L'épidémie n'est pas terminée. C'est Maxime qui nous demande s'il est vrai que les contaminations repartent à la hausse. On enlève le masque alors que ça repart. Oui, c'est vrai, Fanny. Les chiffres sont pas formidables. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Après plusieurs semaines pourtant de décrue, eh bien depuis quelques jours, les contaminations repartent en effet à la hausse. On a dépoussiéré nos courbes. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues. Un peu plus de 60 000 nouveaux cas en moyenne par semaine désormais, par jour, qui sont recensés cette dernière semaine. C'est une hausse de 16,5% ces 7 derniers jours. On le voit en bout de courbe. On commence à remonter légèrement. En revanche, la situation à l'hôpital, elle reste plutôt stable. On va regarder le nombre d'hospitalisations. Il est en baisse actuellement. Ce sont les nombres des patients actuellement admis qui est donc de 21 000 environ, vous le voyez, en baisse de 8,5%. En revanche, il y a une petite hausse, c'est celle des admissions quotidiennes, 974 par jour en moyenne sur ces 7 derniers jours. C'est une hausse de près de 3%. Pour le moment, on va le voir également, la tendance reste à la baisse dans les soins critiques, puisque le nombre de patients qui sont admis en soins critiques est de 1855. Voilà, c'est ce qu'on voit sur cette courbe, en fin de courbe rouge. On est en dessous de la barre des 2000, mais on est quand même au-dessus des 1500 qui était l'objectif du gouvernement. Et puis dans le détail, donc au jour le jour, on le voit, c'est 103 admissions en soins critiques quotidiennes, donc moins 12% en une semaine. Donc en soins critiques, en tout cas, la situation est tout de même maîtrisée. Cette baisse des indicateurs, malgré tout, elle fait dire à Olivier Véran, le ministre de la Santé, qu'il faut tout de même rester prudent parce qu'il le dit, le rythme de cette diminution à l'hôpital a commencé à se ralentir. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, les plus de 80 ans ont le droit à une deuxième dose de rappel, après la troisième, à condition qu'ils aient eu la dernière il y a plus de 3 mois et qu'ils soient volontaires puisque c'est facultatif. Voilà, et ça vaut aussi pour les personnes immunodéprimées. Merci Exactement. beaucoup, Fanny.